Bonjour tout le monde, mon nom est Stéphane Bisson, courtier immobilier. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous entretenir sur les statistiques immobilières du marché de octobre 2018. Donc, bonne nouvelle, une augmentation de 29% des ventes pour le mois d'octobre 2018 comparativement à la même période de l'an passé. Autre record, 103,5 millions de dollars en transactions, une augmentation de 34%. Donc, une augmentation globale du portefeuille de valeur au niveau des prix des propriétés. Quand on regarde au niveau sectoriel, le marché des unifamiliales, c'est très bien comporté, une augmentation de 14% en octobre comparativement à octobre l'an passé. Prix moyen augmenté à 247 500. Les délais de vente, donc la période de temps que ça prend pour vendre une propriété, également en régression. Au niveau des copropriétés, ça a super bien fonctionné en octobre, une augmentation de 58% et une réduction du délai de mise en marché de 102 jours. Autre chose qui pourrait nécessairement avoir un effet au niveau du marché immobilier, nécessairement les taux d'intérêt. On a vu 2 semaines passées une augmentation du taux directeur de la Banque du Canada. Les banques se sont empressées rapidement à augmenter le taux hypothécaire. Donc, on s'attend d'ici la fin de l'année à une autre augmentation. Il y a une autre rencontre de la Banque du Canada qui doit avoir lieu au niveau de fixation du taux directeur. Donc, ça, c'est un autre élément. Donc, il faudra suivre ça de près pour voir quelle incidence ça aura au niveau du marché immobilier. Deux autres points que je veux vous parler. Dans une dernière capsule, je vous ai parlé de la question des frais de croissance. Frais de croissance, c'est quoi? En fin de compte, la ville de Gatineau veut imposer aux promoteurs immobiliers les frais reliés, en fin de compte, à l'expansion des différents services de la ville, notamment aqueduc, égout, mais surtout là, les frais supplémentaires comme l'agrandissement du système de traitement d'eau usé, traitement de l'eau potable et tout ça. Donc, je dois vous dire, la Ville de Gatineau fait cavalier seul. Le gouvernement du Québec a voté une loi qui permet à toutes les villes à travers le Québec d'imposer des frais de croissance aux promoteurs. Et actuellement, la Ville de Gatineau est tout seul. Il y a certaines discussions autour de la table du conseil par rapport à la vitesse à laquelle les frais de croissance vont être imposés aux promoteurs. On pourra voir, là, la Ville de Gatineau doit déposer incessamment son budget. Donc, ça pourrait être un élément. Je vous dis ça parce que ça pourrait avoir un effet au niveau des prix des maisons neuves et par ricochet avoir un effet au niveau des prix des propriétés existantes. Dernier point, vous savez, le Canada est un terreau fertile au niveau des acheteurs étrangers. On a vu du côté du marché de Vancouver, du marché de Toronto, beaucoup de gens, notamment la communauté asiatique, qui s'est portée acquéreur d'unités. Même la ville de Vancouver a émis une nouvelle taxe sur les unités vacantes, en plus d'une taxe sur les acheteurs étrangers. Même scénario au niveau de la taxe des acheteurs étrangers du côté de Toronto. Maintenant, la mairesse Plante du côté de Montréal songe à imposer également une taxe sur les acheteurs étrangers. Donc, ça pourrait tout simplement déplacer cette clientèle-là dans le marché d'Ottawa-Gatineau. Et on sait, je veux juste vous rappeler, vous savez que la ville de Gatineau est la deuxième en termes de croissance au niveau des transactions immobilières au niveau de la région de la province de Québec. Pour terminer, en fin de compte, ici, on est accueilli aujourd'hui dans les bureaux de Keller Williams du côté d'Ottawa. Magnifique bureau auquel on a plus de 200 courtiers qui sont chez Keller Williams. Donc, on peut vous aider à faire une transaction immobilière du côté d'Ottawa comme du côté de Gatineau. N'hésitez pas à faire appel à nos services. On est là, ça va nous faire plaisir. On a des milliers d'expériences de transactions réussies. Donc, n'hésitez pas à faire appel avec nous. Et lors d'une prochaine chronique, dans les prochains jours, je pourrais vous parler en fin de compte des raisons pour lesquelles certaines propriétés ne se vendent pas dans le marché. Donc, restez à l'écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo-là si vous l'avez aimé. À la prochaine!